بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم وقال النبي صلى الله عليه وسلم أولى الناس بيوم القيامة أكثرهم علي صلاة قال الترمذي حديث حسن رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وإني أعوذ بالله أن أكون في نفسي عظيما وعند الله صغيرا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا جزا الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم بما هو أهله. Toutes les louanges appartiennent à Allah subhanahu wa ta'ala, le tout clément, le tout miséricordieux, celui qui nous a accordé ce souffle de vie. Et derrière cette vie, Allah subhanahu wa ta'ala nous a accordé la plus grande des richesses, Iman, cette kalima la ilaha illallah, Muhammadun Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Allah subhanahu wa ta'ala, à travers l'envoi de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, a montré à l'être humain un exemple, le modèle, l'homme par excellence, celui dont la vie est enveloppée de la miséricorde d'Allah. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Allah subhanahu wa ta'ala, son amour pour Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam est un amour qu'on ne peut décrire. À travers l'étude du Coran, à travers les ahadiths de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, cet amour pour Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam est un amour exceptionnel de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala nous indique, ô être humain, si tu veux trouver la réussite dans ce monde et dans notre monde, il y a ce modèle exceptionnel. Wallah, ceux qui sont imprégnés de l'amour de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam n'ont pas de mots pour exprimer cet amour. Chacune des actions de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam est enveloppée d'une miséricorde exceptionnelle. Les Sahaba radiallahu anhum, comment, au décès de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, quel était leur état? Vraiment, si on étudie les livres d'histoire, la vie des compagnons radiallahu anhum, comment, au moment, lorsque Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il a quitté ce monde, Allahu Akbar. Dans l'histoire de l'humanité, des hommes que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a formés, des hommes que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, par la grâce d'Allah, a pu les tirer des ténèbres de l'ignorance, des ténèbres de l'infidélité, et pour les amener vers cette lumière de la foi. Ces hommes ont été les plus reconnaissants auprès de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Ils ont montré une reconnaissance et une gratitude exceptionnelle envers Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Maintenant, analysons un instant qu'est-ce que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, malgré ces hommes qui étaient autour de lui, ses compagnons radiallahu anhum, comment Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il nous a aimés nous aussi. Il nous a appelés nos frères, mes frères. Les compagnons radiallahu anhum, ne sommes-nous pas tes frères? Vous êtes mes compagnons.
Mes frères, ce sont ceux qui viendront après moi, qui ne m'auront jamais vu, qui ne m'ont jamais vu, mais qui auront cru en mon message. C'est-à-dire qui auront adopté le mode de vie que j'ai amené. Comment Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam nous a aimés? Quel est notre amour pour Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam? Comment développer cet amour pour Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam? Allah subhanahu wa ta'ala nous a montré un des moyens exceptionnels, puissants, pour développer cet amour qui fait que chaque acte de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, chacune de ses actions, chaque geste, lorsqu'on va l'accomplir, c'est mon Habib, c'est mon bien-aimé Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qui l'a fait. Je ne me contente pas, je ne tombe pas dans la facilité. Les Sahaba radiallahu anhum, ils mettaient en pratique chaque action de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dans leurs possibilités, mais c'était leur intention de toujours adopter le mode de vie de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, parce que c'était la sunna de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Aujourd'hui, on délaisse la sunna de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam parce que c'est juste une sunna. Parce que c'est juste une sunna. La différence. Et comment Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam nous a appelés? Mes frères. Pour développer cet amour, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, à travers les hadiths, Allah subhanahu wa ta'ala, à travers sa parole bénie, il nous montre un moyen. Un moyen, أولى الناس بيوم القيامة أكثرهم علي صلاة. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, ceux qui seront les plus proches de moi le jour de la résurrection seront ceux qui auront adressé pour moi le plus de prières. C'est-à-dire ce qu'on appelle en perse durud, en arabe as-salat ou at-taslim, envoyer les prières et les salutations sur Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. C'est un moyen efficace pour atteindre son amour, pour comprendre qui est Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Imam Nawawi rahimahullah, il amène ce hadith dans son livre qui est très connu, Al-Adhkar. Et dans le commentaire de ce hadith, les personnes qui seront les plus proches de moi le jour de la résurrection seront ceux qui auront envoyé les prières le plus sur moi. Il y a un des commentateurs de ce livre Al-Adhkar, Ibn Allan rahimahumullah. Ibn Allan rahimahumullah, il a écrit le commentaire de ce livre qui s'appelle Al-Futuhatur Rabbaniya. Et dans le commentaire, il cite Abu Nu'aym, qui est cité par Al-Khatib al-Baghdadi rahimahumullah. Et cela nous montre, pour bien comprendre la subtilité de ce hadith, Abu Nu'aym rahimahullah, il dit, les personnes qui vont connaître ce privilège d'être les plus proches de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, d'avoir le plus le droit d'intercession de la part de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, et ceux qui vont obtenir le plus de baraka, de bénédiction dans leur vie, à travers les biens, à travers l'éloignement des difficultés, de la tristesse, de la dépression, de tout ça. C'est un groupe. Abu Nu'aym rahimahullah dit c'est un groupe. Et ce groupe-là, il témoigne le plus de l'amour pour Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Ce sont les narrateurs des hadiths. Ceux qui relatent les hadiths et ceux qui écrivent les hadiths. Eux, c'est ce groupe-là qui a ce privilège d'être le plus proche de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Pourquoi? Parce que non seulement ils envoient les salutations sur Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam d'un point de vue verbal, mais ils envoient les salutations sur Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dans l'écriture. Ils ont conjugué deux actions. Lorsqu'ils écrivent, le nom de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam arrive. Lorsqu'ils enseignent le hadith, le nom de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam arrive. Qu'est-ce qu'ils disent sallallahu alayhi wa sallam? Mais quand ils écrivent les hadiths,
ils écrivent aussi sallallahu alayhi wa sallam. C'est pour cela, c'est le moyen le plus efficace pour obtenir la proximité de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam le jour de la résurrection en combinant les deux, le verbal et l'écriture. C'est dans ce sens-là que l'amour pour Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam se développe, la préservation de cet amour se concrétise et la bonne nouvelle, bisharatun azimatun, dans le commentaire de ce hadith, bisharatun azimatun, il y a une nouvelle, une très grande nouvelle, une nouvelle extraordinaire, de connaître la proximité de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Donc non seulement dans le verbal, mais dans l'écriture, on développe cet amour. Al-muhafadhatu ala mahabbati Rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Pourquoi? Pourquoi? Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il dit Al-mar'u ma'a man ahabba yawm al-qiyamah. L'homme sera en compagnie de ceux qu'il aime au jour de la résurrection. L'homme sera en compagnie de ceux qu'il aime le jour de la résurrection. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, ce hadith cité par Imam al-Tirmidhi rahimahullah, les commentateurs disent min sha'nil mahabba an tajziba al-muhibba ila tariqi man yuhibbu wa tahmilahu ala ta'atihi. La nature de l'amour, la définition même de l'amour, c'est d'amener celui qui aime une personne à adopter le mode de vie de cette personne et à l'obéir. C'est ça. Aimer Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, le propre de l'amour, lorsqu'on dit j'aime Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il faut mesurer la portée de cette phrase. J'aime Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, ce n'est pas seulement dans le verbal, ça reste à l'oral, mais c'est dans la pratique. La théorie a pris un vrai sens dans la pratique. Et cette pratique démontre que ce que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il a amené comme modèle de vie, c'est mon modèle de vie. C'est ça la nature. Il a tariqi man yuhib, d'amener vers le chemin de celui que j'aime. Wa tahmilahu ala ta'ati, et cela m'encourage et me porte à l'obéir. C'est ça. Donc, il ne faut jamais minimiser l'envoi des salutations sur Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam d'un point de vue verbal et dans l'écriture. Et dans cette optique, on aura obtenu deux choses, deux grandes choses, deux grands privilèges. Un, c'est d'être inclus dans ce groupe de savants qui enseignent et qui écrivent les hadiths de Rasul sallam. Inch'Allah, le commerçant, l'entrepreneur, le lambda, l'étudiant, le professeur, quelle que soit sa profession, il entre dans cette catégorie de savants qui ont écrit et qui ont dit et qui ont envoyé les salutations sur Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam d'un point de vue verbal et dans l'écriture. C'est pour cela que nous avons fait ces cahiers. Là où on a écrit Jazallahu anna Muhammadan sallallahu alayhi wa sallam bima wa ahlu, c'est Inch'Allah pour obtenir ce premier privilège d'être inclus dans ce groupe de savants, pas n'importe quel savant, celui qui a l'habitude d'enseigner les hadiths et d'écrire les hadiths, mais Inch'Allah, n'étant pas dans cette catégorie-là, en mettant en pratique, Inch'Allah, cet envoi des salutations sur le sallam par l'écriture, Inch'Allah, on connaîtra cette bonne nouvelle de ce hadith qui dit que la personne la plus proche de moi le jour de la résurrection sera celle qui aura envoyé le plus de salutations sur moi, c'est-à-dire dans le verbal et dans l'écriture. Ça, c'est le premier privilège. Et le deuxième privilège, je n'écris pas juste, je développe un amour pour Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Et cet amour me fait comprendre que lorsque je me lève le matin,
lorsque je me lève le matin, ce que j'ai appris de l'enseignement de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, lorsque je me lève le matin, je fais miswak. Je lis mon doigt, j'essuie mes yeux, je frotte mes yeux pour enlever le sommeil. Tout ce que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, ce que je sais de lui, devient mon mode de vie. C'est ça l'amour. Et là, je comprends que ce que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il m'a dit, dans tous les domaines, ne pas s'approcher des interdits, manger d'une façon sunna. Pour moi, son mode de vie est caractérisé par l'amour. Non pas, ça, c'est farz, je le fais. Ça, c'est mustahab ou c'est sunna, les deux termes s'accordent de temps en temps. Je dis, ça c'est sunna, c'est juste une sunna, c'est pas grave. Je garde la barbe. C'est mon habib. C'est mon habib. Allahu Akbar. Celui qui va me donner à boire le jour de la résurrection du bassin de Kawthar. C'est qui? C'est Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, incha'Allah. Celui qui sera prêt de la balance des actions, de la pesée des actions, c'est mon habib. Sallallahu alayhi wa sallam. Celui qui va intercéder en ma faveur, c'est mon habib. Sallallahu alayhi wa sallam. D'où ce développement de cet état d'esprit, que j'aime mon habib. Sallallahu alayhi wa sallam. Rasulullah dans son enseignement, qu'est-ce qu'il m'a dit? Ne pas mentir. Combien de mensonges on profère? Combien de mensonges on profère? Ne pas tricher, ne pas voler. Ne l'oublions jamais. Nous sommes chacun d'entre nous, ici, assis, tous les musulmans du monde entier sont les ambassadeurs du message de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Ne l'oublions pas. Je ne dois pas mentir. Je ne dois pas voler. Je ne dois pas tromper. Je ne dois pas dire, faire la médisance. Je ne dois pas calomnier. Je ne dois pas semer la zizanie entre les croyants. Je dois écouter. Lorsqu'on me dit une nouvelle, lorsqu'on me fait part d'une nouvelle, j'écoute les deux parties, je n'écoute pas une seule partie. La vérité m'intéresse, ce n'est pas l'intérêt qui m'intéresse. Mon intérêt ne m'intéresse pas. Qu'est-ce que la vérité? Comment Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam il a dormi? Comment Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam il a mangé? Aujourd'hui, on est dans la facilité. Imam Qurtubi rahimahumullah, dans le commentaire de hadith muslim, hadith numéro 14, et ce même hadith se trouve dans Al-Bukhari, numéro 1397. Imam Qurtubi, rahimahullah, il fait le commentaire, et Ibn Hajar al-Asqalani, rahimahullah, il dit, je suis d'accord avec ce commentaire. مع الموافقة لقد كان صدر الصحابة ومن بعدهم يثابرون على فعل السنن والفضائل مثابرتهم على الفرائض ولم يكونوا يفرقون بينهما في اغتنام ثوابهما. Au début de l'islam, les sahaba radiallahu anhum et ceux qui sont venus après les sahaba radiallahu anhum, c'est-à-dire les tabi'in et les tabi'in, etc., eux, ils étaient les amoureux de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Ils persévéraient dans la pratique de la sunna de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam et dans tout ce qui était farz, dans tout ce qui était obligatoire. Ils ne faisaient pas cette différence que ça c'est sunna, c'est mustahab, allez je laisse tomber. Pantalon dessous cheville, ah Allah, on prend ça à la légère, mais c'est pas quelque chose à prendre à la légère. Wallah. Qu'est-ce que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam il a dit aux sahabis? Il a dit, Ama la kafiyya uswa, ne suis-je pas un modèle pour toi? Alors qu'il, par inadvertance, involontairement. Et nous, qu'est-ce qu'on dit? Je n'ai pas l'orgueil. Je n'ai pas l'orgueil. Na'udhu billah. Allah subhanahu wa ta'ala nous en préserve. Mais tous, ils ne faisaient pas cette différence-là. Eux, c'était Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Et les récompenses qu'on obtient derrière ça, les récompenses, Allahu Akbar, dans la tombe, le jour de la résurrection, dans le paradis, on sera, incha'Allah, avec Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, le plus haut degré dans le paradis, c'est Al-Firdaus. Et dans Firdaus, le plus haut degré, c'est Al-Wasila. Et qui mérite cette place unique? Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Uniquement Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Mais qu'est-ce qu'il a dit? Regardez sa miséricorde. Regardez sa miséricorde. L'homme sera avec celui qu'il aura aimé le jour de la résurrection. On a adopté le mode de vie de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Ce qui était obligatoire, on l'a mis en pratique. Ce qui est interdit, la médisance, le colportage, semer la zizanie, tout ce qui n'est pas bon, je l'ai délaissé. Ça montre son mode de vie, comment manger, comment dormir, comment se comporter, tout cela. Comment s'habiller, la sunna de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, ce n'est pas un jeu. Tout cela, je l'ai adopté
parce que j'ai aimé Rasul sallam, où est-ce que je serai? Where I'm gonna be? Où est-ce que je serai? Avec Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, parce que je l'ai aimé. L'homme sera avec celui qui l'aura aimé le jour de la résurrection. C'est pour cela qu'on a fait ces cahiers. Donc il y a deux bénéfices énormes à faire ces cahiers. Un, d'être inclus, Inch'Allah, dans ce groupe de savants qui non seulement envoient les salutations d'un point de vue verbal, mais aussi dans l'écriture. Et deuxième privilège, deuxième bénéfice énorme, développer cet amour pour Rasulullah sallam, qui ne reste pas un amour dans l'air, mais un amour dans la pratique. Dans chacune de ses actions. Je reste loin des interdits, ce qu'il a dit, que ça c'est obligatoire, dans ses sunnahs, dans sa vie de tous les jours, dans sa façon de manger, tout cela, dans les nawafil, dans tout cela, j'ai suivi Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Allah subhanahu wa ta'ala nous donne tous la compréhension de ce qu'on vient de dire. Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde cet amour réel pour Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Et un des moyens, on vient de le voir, c'est en envoyant en abondance les salutations sur Rasulullah sallam, verbalement et dans l'écriture. Jazakumullahu khaira ahsan al-jaza fi ad-darain.